réfléchir à un autre système. Et la première idée qui vient serait de confier le pouvoir aux plus compétents et bienveillants tant qu'à faire. Mais qui va les sélectionner? Les sélectionneurs devront avoir, plus ou moins les mêmes qualités déjà. Qui va sélectionner les sélectionneurs? Vous voyez le problème? C'est pourquoi l'aristocratie, étymologiquement le gouvernement des meilleurs, n'a jamais abouti en pratique qu'à la formation d'une caste de privilégiés. Une solution plus radicale consisterait à ne pas s'élire un chef, mais à voter directement les lois. Une vraie démocratie, en somme. Mais cela ne résout pas notre problème, car bien décider prend du temps. Et au vu du grand nombre de décisions à prendre, si tout le monde y participe, tout le monde qui a plein d'autres choses à faire quand même, bien qu'il y en ait qui bossent aussi, chacun disposera de fort peu de temps pour chaque décision, en plus de ne pas être nécessairement très compétent. La décision majoritaire n'est pas forcément la meilleure, et sera même ici plutôt mauvaise. Pourtant, le nombre est une force. À plusieurs, on pense à plus de choses. Mais encore faut-il bien s'organiser pour tirer parti de cet atout. Une solution intéressante serait de confier chaque décision à un certain nombre d'individus auxquels on accorderait le temps et les moyens nécessaires pour que celle-ci soit de bonne qualité. Individus qui seraient tirés au sort pour éviter certains biais. Sauf que, s'ils ne parviennent pas à se mettre d'accord, on fait comment? Vote à la majorité, qui n'a pas forcément raison. Et si le sort désigne des individus tous particulièrement incompétents, voire ou malveillants, ou non représentatifs de l'ensemble, et sans aller jusque-là, ne risque-t-on pas d'être privés de meilleures idées portées par des individus non tirés au sort? Et puis, qui décide des sujets qui vont être traités? Et puis, certains sujets ne sont-ils pas reliés? Heureusement, il existe un système qui résout tout cela et qui s'appelle Lucratie.